His word. Hold to His word. Hold to His word. So good to me. Well, let's praise His name. Let's praise His name. Let's praise His name. He's so good to me. Remember, God answers prayer. He still does. Answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Père, nous te louons. Mon Dieu, nous te remercions, Seigneur, d'être vivant en Christ Jésus. Nous te remercions d'être ici ce matin avec les croyants de nombreux endroits dans le monde. Seigneur Dieu, puisses-tu déverser une bénédiction aujourd'hui que nous ne puissions en aucun cas contenir. Alléluia. Louange à notre Dieu, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, que ces gens se réveillent ce matin et qu'ils sachent qu'ils servent un Dieu vivant. Notre Dieu demande, il exige l'adoration, la louange, la gloire, la puissance et la domination. Alléluia. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant. Depuis le balcon jusqu'au sous-sol, en passant par le sanctuaire, que tout le monde soit bien réveillé en glorifiant leur Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Courbons la tête dans un mot de prière. Seigneur, notre précieux frère Robledo est à la maison. Il a une angine ou une infection. Et il nous manque ici sur le champ de bataille. Ainsi, nous unissons nos prières. Amen. Et j'attends que chacun s'unisse. Je les sens en train de s'unir. Cela devient de plus en plus fort, plus puissant, plus puissant. Maintenant, Père, je sens que je peux prier. Je sens que l'onction, le niveau de l'onction est là pour prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit cette infection dans son corps, une angine ou quoi que ce soit, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, puisse-t-il être totalement et complètement guéri. Puisse-t-il se lever maintenant et commencer à se prêcher à lui-même, étant complètement guéri et de retour sur le champ de bataille ici mercredi. Dans le nom de Jésus, nous avons ici ce mouchoir pour une précieuse sœur qui a des problèmes dans son corps. Amen. Gloire à Dieu. Que l'onction vienne sur ce mouchoir, qu'il aille vers ma sœur et qu'elle soit délivrée, qu'elle puisse dormir convenablement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne devais pas être ici aujourd'hui, mais je suis ici sur une seule aile et par la prière, parce que je suis fatigué, je suis bien épuisé.
Mais avec les réunions, comme elles étaient surnaturelles, je ne sais pas combien de messages j'ai prêché. Je dois avoir prêché 4 messages. Et j'essayais seulement d'en prêcher 2. Il me semble que je n'ai pas véritablement dit ce que j'ai désiré dire sur l'une des inspirations que le Seigneur m'avait données. Ainsi, vers mardi, je continuais d'entendre revêtez toute l'armure de Dieu. Et c'est venu vers moi mardi, mercredi. Eh bien, je ne suis pas entré là. J'y suis entré, c'était mon sujet. Et Johan a pris un chant, prendre l'épée de l'esprit. Et c'était censé être chanté avec cela. J'ai attendu jusqu'à hier soir. J'étais fatigué, mais il a dit non, termine. Et puis je vais prendre un long repos. Si vous n'allez pas me voir pendant un temps, mais je voulais vous laisser avec une compréhension, afin que vous puissiez comprendre que vous êtes sur la 3e phase. Et il n'y a rien d'autre que je puisse faire en ce temps-ci. Seulement, la colombe peut conduire l'aigle. Si je ne peux rien faire d'autre, c'est le temps maintenant pour vous de provoquer un réveil dans votre vie, dans votre foyer. Les prédicateurs ne peuvent pas le faire. Ainsi, avec cette compréhension, quelques paroles. Nous avons des visiteurs ici. Nous avons frère Bradley et frère McCallum. McKellan de Toronto et la famille, où qu'il soit. Que Dieu vous bénisse. Ah, frère Brad. Que Dieu te bénisse. Il n'était pas si formel avant, frère Bradley. Frère Bernard d'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse, frère Bernard. Et frère Okiki ici. Anishta. Frère José Marino, où est-il? Là-bas. Que Dieu te bénisse, frère José. Ah, ok, Marino, ok. Je confondais avec quelqu'un d'autre. Et la famille. Porto Rico. Frère Dalé. Et la famille. Frère Dalé. Là-bas. Florida Bynum. Et Florida Bynum. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une sœur Esther Bruce de Paris en France. Paris, France. Elle est ici avec son amie Deborah Clark de New Jersey. Que Dieu vous bénisse. Ils viennent de partout. Paris, en France. Et sœur Paul et sœur Mahaba de l'église de Frère Nantan. Ils sont peut-être en bas. Ah là, ils sont au balcon. Que Dieu vous bénisse. Amen. La petite Abby Ruth, la fille de sœur Yanis. Que Dieu te bénisse. Et finalement, mais non le moindre, de Montana, la famille, sœur Lydia. Où est-elle là, au balcon? Que Dieu te bénisse, Lydia. Jochebed. José et Sheila. Que Dieu vous bénisse. Ici, je pense que nous avons... tout le monde est présent. Alors maintenant, je suis là. Prêt au devoir. Combien de soldats y a-t-il ici? Tout le monde est présent. Gloire au Seigneur. Bien. Si je pensais maintenant vous parler un petit peu, vous faire savoir où vous êtes. Et notre amie Nellie Brisbane est ici. Sœur Nellie, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour elle. Elle passe un temps difficile avec les médecins. Ils sont furieux. Elle a été ressuscitée des morts, alors elle a un problème avec ses reins. Je dois te voir là.
après la réunion, nous allons avoir un mot de prière avec toi. Maintenant, je veux remercier chacun ici et vous tous pour vos prières, vos cartes d'anniversaire et pour vos dons et les paroles d'encouragement. Cela signifie beaucoup pour moi parce que j'ai eu un temps difficile à Penn Harris. Je devais rester ici pendant 3 jours pour m'assurer que tout était en ordre dans le Circle Drive, si vous voyez ce que je veux dire. Ainsi, je voulais aller là mardi, lundi et mardi, et entrer dans l'esprit, mais j'étais là dans l'esprit là-bas. Et si je ne suis pas arrivé là jusqu'à mercredi, et puis vous savez, et puis après, tout ce que j'apprenais, c'est que je priais le vendredi matin. Ainsi, je n'étais pas vraiment entré comme je devrais. Mais de toute façon, c'était surnaturel. Et nous remercions Dieu pour le ministère, premièrement, de Frère Bellomo, pour avoir coordonné toute la convention de Penn Harris. C'est lui. Tu ne peux pas t'enfuir, tu ne peux pas te cacher. Les issues de secours sont bloquées, tu ne peux pas sortir. Mais c'est toi, c'est juste. Et si tu ne veux pas dire que c'est toi, alors je dirais que c'est moi. Gloire au Seigneur. Oui, nous t'apprécions. Même ceux qui ne sont pas allés à Penn Harris, ils t'aiment aussi. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Maintenant, tout ce qu'il a fait, combien? Je faisais ça avant. Je faisais tout ça avant. Plus prêcher. Et j'ai fait tout le reste. Et je suis presque tombé mort là, aux chutes du Niagara. Et j'ai dit, je peux plus le faire, je dois me trouver un homme. Et j'ai trouvé cet homme. Je veux remercier frère Frank Puma pour ce qu'il a fait. Frère Riddle. Frère Puma est ma main droite, mon bras droit. Il est avec moi depuis de nombreuses années. Il sait les choses qui doivent être faites et je l'apprécie. Et tous les autres qui ont aidé le ministère, tous ceux qui ont aidé pour la réalisation de la convention de Penn Harris et Jonathan pour avoir coordonné la retraite des jeunes avec tous ses aidants. Il a eu un temps un peu difficile aussi. Il faisait ça et son nouveau travail, son patron voulait qu'il fasse le budget. Il devait faire le budget et tout ceci et puis essayer d'étudier. C'était pas facile. Mais merci Seigneur, parce que c'est un bon aidant. Et tous ces aidants formidables, frère Robledo, je pensais de Tulsa, Roblito. Avec son nom et frère Robledo, je ne sais pas. Il le mélange. Blito, Bellani, Bellomi, tout le reste. Amen. Frère Robledo, il a littéralement transféré les rênes à Jonathan et cette transition s'est faite à Penn Harris. Si vous n'avez pas remarqué, cela a commencé au printemps. Frère Robledo se demandait, il avait tellement de casquettes, on pourrait dire, faisant ceci, cela. Et puis quand j'ai eu terminé de prêcher le 7 juin, il m'a dit, va directement en arrière, dans la pièce, et puis appelle Jonathan et frère Robledo, et oint-le d'huile. Et c'est ce que j'ai fait. Ainsi, gloire à Dieu. Et aucun d'eux ne savait, si je savais. Et tous les deux sont tombés par terre, sous la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si Jonathan est officiellement en contrôle, et frère Robledo, et puis il sera toujours là comme senior. S'il y a des problèmes avec les couples et tout ça, si c'est trop difficile pour lui, eh bien, moi je serai là. Je vais le soutenir. Gloire à Dieu.
Si, que pouvons-nous dire de frère Joey Jr. et de Rebecca, frère Norman, sœur Laurie Tice, et les Griffin, les Cutt, et tous les conseillers, les jeunes gens qui ont aidé. Amen. Vous les appréciez tous. Amen. Même si les gens disent, vous les Américains paresseux, vous mangez trop de nourriture, ils disent toutes sortes de choses au sujet des Américains, que nous mangeons trop, que nous sommes paresseux, que nous sommes stupides, que nous ne savons pas plus qu'une seule langue, et quoi encore. Mais tout va bien. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Peu importe ce qu'ils disent. Comme un de mes amis disait, un frère était venu ici, il dit, vous avez tellement de nourriture ici. Et un frère dit, tu vas manger tout ça? Le frère dit, quoi manger tout ça? Je travaille. De quoi parles-tu? Mais il y a des gens pauvres en Inde. Ils n'ont rien à manger. Il dit, je ne suis pas en Inde. Je suis ici. Vous savez de quoi je veux parler, hein? Si j'étais en Inde, eh bien je ferais comme les Indiens. Mais je suis en Amérique, et il y a de la nourriture sur la table, et je vais la manger. Parce que je travaille dur. Ainsi, jeunes gens, toutes ces choses que vous avez entendues des visiteurs, n'y faites pas attention. J'ai entendu toutes sortes de choses comme ça pendant des années. Priez simplement pour eux. Ça montre qu'ils sont ignorants. Ça montre qu'ils ne sont pas mûrs, qu'ils ont besoin de grandir. Et Dieu laisse de la place pour leurs critiques. Amen. C'est juste pour vous amener à la perfection, pour voir si vous avez le bon esprit, peu importe ce qu'ils disent. Que Dieu te bénisse. Vous êtes quand même les hôtes de New York. C'est ainsi que j'aime enseigner les gens. Nous avons un formidable rapport de Zinspar. Et Pat Collins n'avait jamais vu ça comme ça. Elle pensait qu'elle pouvait entrer là elle-même. Vous savez qui c'est? Elle n'a rien dû faire. Elle continue à essayer de voir qui était responsable. Et Jonathan se tenait là tout le temps. Il n'a jamais dit, je suis le patron. Et il continue de regarder, et puis il a vu un frère. C'est toi qui es responsable. Non, c'est pas moi qui suis responsable. Elle a vu Paul. Oh, je vous ai cherché. Elle pensait que c'était lui le responsable. Il dit, non, il se tient là-bas. Vous voulez dire que c'est lui le responsable? Oui, il est responsable. C'est ainsi qu'il est. C'est sa nature. Gloire à Dieu. Ainsi, vous avez apprécié tous les chants. Mercredi soir. Les témoignages de frère Nathanaël. Tu vois ça, frère Nathanaël? Tu vois ce que je t'avais dit? Hein? Dieu ne t'a pas sauvé pour toi. Tu étais déjà sauvé. Mais il t'a sauvé pour être un témoignage. Tu étais sauvé de toute manière. Ça aurait pu être le dernier jour. Mais il t'a sauvé maintenant. Alléluia. Afin que tu sois un témoignage. Amen. Vous n'avez pas caché votre témoignage sous le boisseau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et les chants et frère, le témoignage de frère Joey Jr. Amen. Et les chants. Et le jeudi matin, je pense que les gens étaient surpris lorsque Jonathan s'est avancé. Ils étaient complètement époustouflés. Et frère Brian, frère Robledo, toute la chose, c'était étonné. Et même c'est arrivé jusqu'à Jeffersonville et tout. Des gens sont allés là. Des gens d'Allemagne, du Zaïre et d'autres, des Européens sont allés là. Ils ont vu frère Billy Paul. Il disait qu'il voulait être là. Il a dit, qui a prêché? Et frère Coleman, frère Robledo, frère Musgrove,
frère Jonathan Coleman, il a dit Jonathan Coleman, et d'autres, il a dit et frère Branham. Il a dit frère Branham a prêché. Comment est-ce que frère Branham a prêché? Eh bien, il a prêché. Frère Jacques Ma, il a dit il a prêché. Mais comment est-ce qu'il a prêché? Il était complètement étonné. Il a dit je veux savoir comment mon père a prêché. Ainsi, peut-être je vais lui envoyer la cassette. Il va voir comment son père a prêché. Et nous apprécions certainement frère Paul comme il a conduit les chants et la musique. J'ai une lettre de Joseph Branham. Je ne pense pas que je l'ai lue. C'était au mois de mars, concernant la retraite des jeunes. Cher frère Coleman, salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous remercier de nous avoir envoyé l'annonce de votre retraite des jeunes internationale, la convention du jubilé en juin-juillet. Si jamais il y a eu un temps où les jeunes gens ont besoin d'une touche spéciale du Seigneur, je pense que c'est aujourd'hui. Je suis sûr que pour vous, là, à New York City, il y a encore un besoin plus désespéré, bien sûr, qu'ici dans le centre. Mais où que soient les jeunes, leur seule espérance est dans ce message. C'est vrai. Je prierai certainement pour ces deux conventions, mon frère, que le Seigneur soit présent pour amener la délivrance pour les gens, que le Seigneur bénisse tous les efforts que vous, les frères, faites pour cette cause. Alléluia. Et est-ce que Dieu n'a pas béni? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit s'est déversé mercredi soir, jeudi matin, jeudi soir et tout le long. Que pouvons-nous dire? J'ai eu des appels téléphoniques, un frère m'a téléphoné, un des frères Coleman, j'étais fini, il n'y en a que 3 ici de nous, de jeunes, et toute la région, et nous étions complètement lessivés. Je veux vous remercier pour ces réunions de jeunes parce que ça représentait la vie ou la mort pour nous. Et si vous voyez, jeunes gens, les gens sont en train de mourir là-bas. Et ici, nous sommes ensemble. Si nous avons le temps de venir ici, c'est pour un but. Vous avez les uns les autres, mais eux, ils n'ont personne. Ainsi, pensez à ça alors que nous continuons. S'il y avait une formidable réponse de partout, beaucoup de délivrance, de scellement, de réemplissage, de guérison, de reconsécration. Ainsi, nous remercions le Seigneur pour tout ça. Ainsi, en conclusion, nous pouvons dire que c'était les plus grandes réunions de jeunes jusqu'à maintenant. Je crois cela. Gloire à Dieu. Et les réunions ordinaires, frère Frank Cronkite, frère Robledo, frère Musgrove, déversement du Saint-Esprit. Je crois que c'était le plus grand mouvement du Saint-Esprit qui se connectait avec le 3e poule de Malachie 4, l'ouverture de la parole, ce qui vous a été dit. Très bien, quelques moments maintenant. Voilà, vous allez maintenant comprendre ce qui s'est passé. Merci Seigneur pour les réunions de Ben Harris. Vous savez que c'était surnaturel. L'onction est encore avec vous? Ok. Je pense que le 7 juin, je vous ai lu ceci. Je me sens conduit à le relire. Et c'est venu là le 6 mai cette année. Je l'ai lu le 7 juin. C'est une citation que le Seigneur m'avait dit d'écrire. Le 3e poule était ici comme la foi originale. Et nous avons dû lutter ardemment pour la foi qui a été délivrée une fois pour toutes et qui a été restaurée par Malachie 4 au travers de la première phase et de la deuxième phase. Et maintenant, alors que nous approchons, nous atteignons notre 3e phase, la place en Christ, venez vous réjouir avec nous. Nous nous connectons en fait avec le 3e poule de Malachie 4. Saisissez-le bien maintenant, ce qui est
la foi originale apostolique, avec les signes, les prodiges et les miracles et le déversement du Saint-Esprit. Voilà ce qui se trouve dans le troisième pôle. Ainsi, le jour où nous toucherons cette troisième phase, la nôtre, et je crois que c'est aujourd'hui, ce qui était le 7 juin, cela se connecte immédiatement avec le troisième pôle de Malachie 4, l'ouverture de la parole. Et alors regardez, nous sommes de retour à la parole et à l'esprit. Parce que l'esprit vient sur la troisième phase. Si vous voyez, toutes ces années où vous avez attendu, vous avez dû attendre d'arriver à ceci. Amen. Référence, la parole parlée est la semence originale. Maintenant, regardez comment ceci va être prêché. Ceci sera prêché comme la révélation du Fils de l'homme, vous préparant pour l'enlèvement par la perfection du Fils de l'homme, ce qui vous prépare